Merci, monsieur le maire, monsieur l'adjoint. Alors tout d'abord, permettez-moi de revenir sur le débat que nous venons d'avoir et qui était nécessairement intéressant sur le sujet de la sécurité, mais pour redire mon agacement, une fois de plus, monsieur le maire, de vous voir chercher à nous opposer au service de la police municipale. Et ça, c'est totalement insupportable. Moi, je pourrais vous dire que le choix que vous faites sur les missions que vous donnez à la police municipale, c'est aussi une manière de ne pas les respecter, en fait. C'est facile d'instrumentaliser les positions des uns et des autres, mais ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on prend une décision qui est contraire à la vôtre sur la question de l'armement que pour autant, on ne respecterait pas la police municipale. Bien au contraire, on connaît leur travail. Et on voit aussi l'évolution des missions que vous avez imposées depuis que vous êtes arrivé. Et là, nous avons un point de divergence, vous le savez. Nous sommes favorables à ce qui est plus de police nationale, et nous considérons que c'est à la police nationale d'être en premier lieu sur le terrain. Mais c'est un débat que nous avons déjà eu, que nous n'aurons pas, et que nous aurons certainement l'occasion d'avoir à nouveau. Mais je pense réellement qu'il faut réinterroger les missions de la police municipale. Et comme mon collègue, je voudrais rendre hommage au service de la police municipale, mais aussi, d'ailleurs, permettez-moi, au service de la police nationale, dont on sait que 3 agents ont été blessés ces derniers jours, et c'est aussi l'occasion de les saluer, de leur souhaiter un prompt rétablissement. Je voudrais maintenant revenir sur la délibération qui nous est présentée ce soir. En juin dernier, nous avons voté avec vous pour l'acquisition de ces bâtiments pour un montant qui nous était présenté, qui a été voté de 2 635 000 €. Aujourd'hui, on nous demande d'approuver les travaux de réaménagement qui sont estimés à 2 millions d'euros supplémentaires. Autrement dit, des travaux presque aussi coûteux que l'achat lui-même. Lors du vote d'acquisition, jamais il ne nous a été indiqué, ni en conseil municipal, ni en conseil d'agglomération, je suis allée regarder les vidéos à défaut d'avoir des procès-verbaux, que de tels montants seraient nécessaires. Jamais il n'a été question d'un projet global à 4,6 millions. Et cette absence d'information complète et anticipée à l'ensemble des élus crée un problème de méthode. En commission, on n'a pas eu cette présentation que nous avons ce soir, mais il nous avait été expliqué et répondu que les travaux concernaient principalement les sous-sols et les espaces sanitaires, très bien. Mais pour 2 millions d'euros, un tel écart entre ce qui nous avait été présenté et ce qui nous est demandé aujourd'hui nous pose question. Il aurait dû être anticipé, alors il l'a certainement été de votre côté, mais en tout cas, il n'a pas été expliqué et partagé avant l'achat du bâtiment à l'ensemble des élus ou encore dans les articles de presse au mois d'avril 2025. Donc nous voulons également rappeler que ce projet concerne directement les agents de la police municipale. Et depuis des mois, nous le savons, comme vous, des inquiétudes sont exprimées quant à leurs conditions d'entraînement et à l'adaptation du site. Et nous espérons que les travaux répondront réellement à leurs besoins et qu'une véritable concertation aura été menée avec eux et avec les organisations syndicales pour que, notamment le dojo, réponde à leurs besoins. Car un équipement de cette importance ne peut pas être conçu sans associer celles et ceux qui vont y travailler chaque jour. Enfin, et ça a été évoqué par Yves Oregan tout à l'heure, nous regrettons que l'investissement global, donc près de 4,6 millions, n'ait pas été l'occasion d'ouvrir un débat plus large sur la stratégie de sécurité de la ville. Et notamment, nous continuons de penser qu'une implantation décentralisée avec plusieurs antennes de la police municipale dans les quartiers aurait permis plus de proximité, plus de réactivité et une présence plus rassurante pour les habitants. Plutôt que de concentrer nos moyens dans ce nouvel espace en plein centre-ville, nous aurions pu renforcer le lien direct avec la population. Donc, pour toutes ces raisons, et notamment le manque de transparence vis-à-vis des élus que nous sommes, le coût non anticipé et l'absence de vision globale, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Et ce qui ne veut pas dire, monsieur le maire, que nous sommes opposés d'une manière ou d'une autre à la police municipale, bien au contraire.